On est au mois de janvier 2011. Et puis là, il vient de mettre son chien dehors. Où c'est que c'est Pierre Lippé qui t'a engagé? Oui. Tu as passé ton entrevue où? J'ai passé une entrevue avec Pierre Lippé. Moi, c'est le Bureau Emploi Québec qui m'avait donné ça. Moi, j'ai appelé Emploi Québec, leur demandant comment ça j'avais pas été appelé au printemps. Parce que mon frère avait été appelé pour le lac des Îles, puis il avait fait l'application après moi. Je dis, comment ça fait que lui était appelé, moi je n'ai pas été appelé? Fait qu'à ce moment-là, à distance une, il m'a donné une entrevue avec à Réserve Mastigouche à telle date, peut-être. Fait que j'ai eu un rendez-vous avec Pierre Lippé, j'ai eu une entrevue. Et puis, je ne me souviens pas si c'était à ce moment-là ou quelques jours après. Et il m'avait confirmé que j'avais l'emploi. Quand tu es arrivé à Saint-Zanon, à l'accueil, tu étais engagé à l'accueil. J'étais engagé à l'accueil à l'ancienne roulotte qui était à la fourche, qui était pour le Cristal et le lac étroit. Il y a un affaire que je ne comprends pas. Passez-vous par Saint-Zanon pour venir à l'accueil? Pour venir à l'accueil, on prenait toujours le chemin Champagne. OK. Ça existait, le chemin Oui. Champagne? Oui, en 78, ça existait. OK. Et puis, c'était situé où, ça, cet accueil-là, d'après toi? Il n'était pas aux bouteilles, là. Non, elle n'était pas au lac Bouteille où elle est présentement. Là, présentement, elle est au Buisseau, elle est juste ici. OK. Dans ce temps-là, elle était à la fourche. Ici, elle était ici, gars, de la Bouteille, c'est ça. Ah, OK, c'est les premières. Oh, oui. Elle était là. Mais elle a été quelques années là, mais avant ça, dans les premières années, en 71, elle était au village de Saint-Zénon. Ah, OK. En 71, elle était au village. Oui. Après ça, ils l'ont déménagé. Déménagé là, je ne sais pas en quelle année, mais moi, j'ai commencé, j'ai fait un été dans la roulotte à la fourche du lac Étroit. Ça veut dire que c'était en quelle année que tu étais engagé? Moi, j'étais engagé en 78. 78, tu n'étais pas en bouteille, tu étais à la roulotte. À la roulotte, à la fourche du lac Étroit et du lac Cristal. Bon. Et puis, il y en avait une autre roulotte à part de ça. Ouais, ben, Une autre barrière qui se trouvait sur le chemin de... D'après moi, gars, si tu remarques les carrés, là, OK. d'après moi, il y avait probablement une ou deux barrières. Il y en avait une où ce qu'on appelait au plouf puis au lézard. OK. Il y en avait une de ces deux-là qui était gardée par Paillasse. Paillasse. Puis qui c'est qui était sur l'autre? Aucune idée. Aucune idée, moi non plus. Ça, Tu te rappelles-tu, il y avait une barrière qui, sur le chemin de Saint-Michel? Quand tu arrives par Saint-Michel, là, il y avait une barrière. quand tu arrives par le chemin de Saint-Michel, automatiquement, la fourche de Saint-Zénon-Saint-Michel se croisait, fait que ça aurait dû être la même barrière. Où? Il y avait un petit camp, de bâti, là. Puis il y avait une barrière. Puis je ne me rappelle pas si c'était un camp qui appartenait. Parce que moi, quand j'étais dans la roulotte au lac Étroit, Parce qu'au lac Étroit, c'était une roulotte, c'était pas un camp. quand j'étais à la fourche du lac Étroit puis du lac Cristal, en face de la roulotte, à gauche, il y avait un camp de Boiron. Ouais. Puis à droite, il y avait une espèce de petit camp que le gardien de nuit couchait là. C'était pas bien là. Pour moi, c'est là. Mais il me semble qu'il faut remonter de Saint-Michel pour aller là. Non, c'était à la fourche du lac Étroit puis du Cristal. Étroit et Cristal, ça, pour, en tout cas, ça va être marqué là. Et puis, à cette fourche-là, il y avait la roulotte qui était sur le long du chemin. Ouais. En face, à gauche, il y avait un camp en Boiron qui est devenu le relais bouteille dans le temps de la motoneige. Et puis, à droite, il y avait comme une espèce de... C'est-tu assez grand pour faire un relais, là? Oui. Ça doit avoir 25 pieds carrés, plus ou moins. Mais c'était pas dans la réserve, là? Oui, il était dans la réserve.
Parce que la réserve débute là, présent. La réserve débute à la fosse du lac Étoile et Cristal. Là, nous, présentement, notre Il y poste... avait un vieux camp qui a été détruit. Oui, il y a il un était camp en bois rond. Oui. Ça me faisait penser, tout de même, pourquoi c'était du seul l'accent? Non. C'était un territoire que je suis déjà allé, mais je suis allé bien des fois. Mais les seuls que je me souviens, c'est ça. Et puis, quand tu parles des autres postes d'accueil qu'il y avait ailleurs, avant que je rentre en 78... Ça veut dire qu'on avait, à Saint-Zénon, là, il y avait une barrière ici. Oui. Il y en avait une au lac Lézard, il y en avait une au Plouf. Il y en avait-tu d'autres plus loin? Non. Je sais que moi, quand j'ai rentré à l'été 78, il y en avait une dans le bout de Saint-Pierre, Saint-Anselme. Mais probablement que dans les années avant ça, je ne sais pas si le lac Je sais qu'on s'est ramassé à un moment donné avec une barrière. Là. Oui. Oui. Il y avait une clé, il fallait. Oui, je sais que je me souviens, moi, en l'été 78, les gens, nous autres, on avait les réservations, on prenait les réservations, on les... Comment vous receviez les réservations? Ça venait du village, ça? Y avait-tu quelqu'un qui chargeait comme nous autres à l'accueil? Oui, il y avait quelqu'un qui transportait parce que pour les avoir, ça prenait un transport. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de fax, il n'y avait rien dans ce temps-là. Sur le chiffre du soir ou d'après-midi, il y en a les réservations? Oui. Du lendemain? Oui. Je me rappelle que souvent c'était fait à la roulotte de Saint-Charles. Ça aurait dû être fait à la roulotte de Saint-Zénon. Souviens-tu quand est-ce qu'elle a disparu, la roulotte de Saint-Zénon? Non, ça... Après toi? Elle a disparu ou avant toi? Avant moi. Avant toi. Parce qu'à l'été 77, la roulotte n'était pas à Saint-Zénon. Et moi, quand j'ai commencé à 78, dans la roulotte, elle n'était pas à Saint-Zénon, elle était à Fourche. Le camp était-tu bâti? Non, il n'était pas bâti. Le camp, il s'est construit. Notre nouveau poste d'accueil s'est construit dans l'été, je ne me trompe pas, moi j'ai commencé en 78, c'est construit dans l'été 77. Puis tu dis que tu as resté. Ah, on sait, le camp n'était pas fini. Le camp n'était pas fini l'été 78, c'est pour ça qu'on a fait un an dans la roulotte. Et puis l'année d'après, on a rentré, à 79, on a rentré dans le poste d'accueil en Boiron, au lac Bouteille. Te souviens-tu qui c'est qui travaillait aux accueils dans ce temps-là? À l'accueil, en 78, il y avait Michel Marcil. Linda Brennan, Non, c'est plus tard ça. En 78, il y avait le chef d'équipe, je ne me souviens plus de son nom, c'était Jean-Pierre, je crois, je ne me souviens plus son premier nom. Il y avait Ginette Mondor, une ancienne employée de longue date qui était à la roulotte avec moi. Oui, il y avait Ginette Mondor de Saint-Zénon. Il y avait Michel Marcil, que lui est rentré au mois de juin, après moi. Parce que moi, au mois de mai, moi j'étais engagé pour l'accueil avec un monsieur, je ne me souviens plus son nom, mais lui, à un moment donné, il n'avait pas rentré. Tu es français? Non, pas lui. Pas lui. Il y en avait un français. C'est plus tard. Plus tard. Lui, il n'est pas rentré, fait que là, ils l'ont mis voir, puis là, ils ont engagé Michel Marcel. Lui, il est rentré en juin à peu près. Moi, j'ai rentré en mois de mai, puis à ce moment-là, on a fini l'été. Ginette Mondor, Michel Marcel, Louiselle Mayotte, qui faisait le vendredi, samedi et dimanche, et puis il y avait moi-même. Plus le chef d'équipe. Vous étiez trois. Le chef d'équipe qui était Jean-Pierre. Il y avait Jean-Pierre, on était quatre. On était quatre plus Louiselle Mayotte qui faisait les fins de semaine. Tu ne te souviens pas de son autre nom? Hein? Michel s'en est souvenu le jour l'année passée, il m'a dit son autre semaine. En tout cas, ben, ça revient, là, tu me le diras. Et puis par la suite, l'année d'après, Ginette Mondor, en 79, on était dans le même poste d'accueil. On a rentré dans l'autre poste d'accueil. De mémoire, Ginette était là. Et je pense qu'elle doit avoir parti en fin de 80. Puis elle a été remplacée par Micheline Charette. Micheline Charette.
Te souviens-tu des gars qui travaillaient sur le terrain, toi? Oui, il y avait Arthur Boisvert, il y avait Jacques Boisvert, il y avait André Boisvert, il y avait Germain Belleville qui était chef d'équipe, et puis Jocelyn Saint-Georges qui était sa pépine. Je sais plus, je n'oublie un. Avant moi, ou en 78, 77 peut-être, il y en avait d'autres, là, mais je ne m'en souviens pas. Je ne les connaissais pas. Il y avait déjà eu des fromages, mais je ne suis pas plus au courant. Mais ça, c'est les Boisvert que je t'ai nommés avec Jocelyn et Germain Belleville. Ça a été longtemps à la Bouteille. Il mettait les machineries au garage. Oui. Au garage de la qualité. Comment ça marchait? Il me semble qu'il y avait-tu, avec les accueils, mettons, pas les accueils, avec les hébergements, y avait-tu du transport étiez-vous obligé d'envoyer des. Vu qu'il n'y avait pas de. Ou bien non, si le radio est installé dans ce temps. Nous autres, on avait un radio, ça. Vous aviez un radio. On avait un radio. Donc, il y avait. C'est pour là que vous donniez les lacs aux hébergements. Ça se fait-tu, ça? Non, OK. Pour avoir les réservations en 1977, quand j'ai rentré à l'accueil, il n'y avait pas de transport de réservation. Je m'excuse, on va tirer ça au clair. OK. Parce qu'en 77, en 77, quand j'ai rentré, puis je te dirais pendant plusieurs années, c'est pas 5 ans, 6 ans, puis, là je te dis ça sur toute réserve, je ne sais pas si c'est plus, ils nous les donnaient par le radio. Ils nous donnaient le nom du lac, admettons le lac Bouteille, M. Jean-Louis Roy. OK. Lac Untel, M. Guy C. OK. Par radio-téléphone. Puis vous autres, vous étiez obligés de les écrire? Les écrire à la main. À la main. Je me rappelle de ça. Puis par la suite, à un moment donné, ils trouvaient qu'on prenait Trop d'espace, trop de temps. sur les ondes. C'est là qu'ils ont commencé à faire le transport. Il y avait comme une boîte à mal quelque part. Il y avait réservation qui s'en allait comme à la fourche de la 12 et de la 1. Il y avait une boîte, là. Les gardiens de territoire mettaient réservation de bouteilles là, puis réservation pour Catherine. Et puis les gardiens de territoire de Catherine, comme M. Jean-Louis Roy et ses confrères, et nous autres, Jean-Louis Rondeau, Fernand Catara, allaient chercher les réservations là, puis nous les emmenaient à l'accueil. Je ne me trompe pas, ça aurait dû être à la fourche de la 2 puis de la 2 puis de la 31. De 31. Je me rappelle quelque chose. Aussi, là, on s'est remémoré, on s'est souvenu. Là, on ne me rappelait plus de ça, il fallait pas envoyer ça comme ça. Puis après ça, dans Marc, je me souviens plus, dans les années 90, il a commencé à nous envoyer ça par fax. Les premiers fax, nous autres, ça tombait au Cabanon. Il était une couple d'années au Cabanon, mais 2 ans peut-être, mais souvent on ne les avait pas. Parce que j'allais chercher au Cabanon, puis là, ça ne revenait pas au Cabanon. Ça rallongeait mon kilomètre pour aller travailler, oui. Et puis là, vu qu'on les avait, des fois on les avait pas, là, à un moment donné, Marc, il nous a donné des fax à la maison, puis on les recevait à la maison, même encore en 2010, on les reçoit à la maison. Ah oui? Moi, j'ai le fax ici, fourni par la réserve. 2010. On est en 2011, là, puis j'ai encore le fax. Je trouve, nous autres, là... On a le téléphone, vous avez le téléphone? On n'a pas de téléphone à l'accueil. La ligne téléphonique, elle peut être à peu près à 7 km, je pense, encore. Et là, avec le fax, ça va très bien, parce que 2 employés sur 3, s'ils ont un fax, c'est sûr que les réservations sont toujours là. S'ils nous les envoient avant qu'on parte pour travailler, s'il n'y a pas de changement d'horaire, les réservations sont là. C'est sûr que si tu avais l'Internet ou tout... Encore aujourd'hui, vous savez ça chez vous? Oui. On pourrait-tu dire qu'on est reculé un peu à Saint-Denis, à Saint-Charles, pour ces affaires-là? Il n'y a pas d'électricité pour Saint-Charles? Saint-Charles n'a pas d'électricité. Nous autres, on a l'électricité à l'accueil bouteille à cause que la ligne électrique a monté au barrage. Pas passé devant le poste d'accueil. Sans ça, on ne l'aurait pas. Il n'y a pas d'année, hein? Pas en tout.
Moi non plus. Ni Michel. Je me rappelle d'avoir vu ça passer. Ils ont décidé de vous connecter parce qu'Amesco, s'il existait. Mais ça aurait été un peu gênant de nous collecter. La ligne Il était. n'est pas connecté. Ouais. Elle passait- ils l'ont dévié pour pas qu'elle passe sur le poste d'accueil, parce qu'elle était supposée passer devant le poste d'accueil. Ils l'ont dévié pour qu'elle soit cachée un peu plus dans le bois. Ça aurait été gênant de ne pas nous plugger. Il a fallu des bonnes menteries pour nous convaincre. Ouais. Mais ça, avec appelé à Hydro-Québec, ils vont te dire à quelle année que la ligne électrique a monté au barrage. Oui, c'est des affaires secondaires, vraiment pas de problème. Pour être chercher, barrage taureau, puis on savoir quand ça À monter. Sans monter dans l'été, c'est sûr que tout dépend quelle date elle a monté. Ouais. Peut-être on a peut-être été défilé l'année d'après. Vous avez encore un radio, oui, c'est un radio. Oui, on a radio, puis. Internet n'est pas rendu. Internet n'est pas rendu. L'Internet à l'accueil bouteille, avec les nouveaux systèmes que M. Terrien a en main, à Catherine, ça n'a pas rentré. À l'accueil Catherine, ça n'a pas rentré. Puis à l'accueil bouteille, ça a rentré. Il pourrait mettre l'Internet à l'accueil bouteille, mais quand il a dit ça au supérieur, puis là, cette année, le supérieur, Mathieu. Ils veulent encore couper. Là, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent pour ça cette année. C'est triste. Comme ça, tu as dit que tu avais rencontré le gardien de l'autre patrouille. Oui, je l'ai vu il y a un mois environ, au mois de décembre. Il était encore en vie. Il était encore très intéressant de discuter. On a discuté de notre passé dans Mastribouche, les bûchages qu'il y avait eu alentour du lac dans les dernières années qui étaient là. Faut que je le voie. Mais moi, je te dirais à Saint-Zénon, si tu montes à Saint-Zénon, tu vas voir Georges-Henri Robillard. Oui. Je pourrais essayer de voir qu'il est là depuis le début, puis qu'il est encore là, je suis Justin Saint-Georges. Oui, c'est correct ça. Lui, tu aurais quelque chose de plus. As-tu commencé de bonne heure? Jocelyn Saint-Georges a commencé au début de la réserve. De mémoire, je ne suis pas mal sûr, il me semble qu'on en avait parlé cet été. Il a commencé en 71. Il était plus jeune. Puis là, il était jeune. C'est sûr qu'il était à quelques années de sa retraite. Là. Je comprends là, parce que moi, j'ai commencé en 71. J'ai lâché il y a 12 ans. C'est vrai que je travaillais à 12 mois par année. Lui, il a peut-être 50 quelque chose, 56, je pense. Là, il est trop jeune pour ça. Puis nous n'avons pas une pleine pension, on ne peut pas lâcher à 55. Liberté 55, on ne connaissait pas ça, c'était après. Nous autres, il faut se rendre à 60 pour avoir de pertes. Il reste dans Saint-Zénon aussi. Oui, au bord du village, dans la côte en descendant. Je me rappelle, il y avait une nouvelle maison que dans le temps. Ça, pas de problème pour le je sais que je peux avoir à part de ça. Parce que pour avoir des informations de longue date, même du début, des brides, là, qui peuvent se souvenir, il y aurait Jocelyn. Parce que Georges-Henri Robillard, lui, il est rentré, je pense, que c'était pas au début, il a eu quelques années. Okay. C'est sûr qu'il y aurait Germain Belleville aussi. Il est en santé, Germain? Oh, Germain est comme toutes nous autres. Il a pris de l'âge, il doit faire 2 ans, je l'ai pas. C'est comme j'ai rencontré Lionel Saint-Jean, 15 jours, parce que Marc Bruno est venu chez nous. Tu viens chez nous ou je vais chez vous? J'ai décidé de venir chez nous. On a passé 2 heures. Puis il dit, comment est Lionel Saint-Jean? Il dit, il est bien. Il est revenu au village. Ah ben, il m'a allé voir. J'ai rencontré Lionel, il dit, sais-tu, Marc, il a vieilli, moi. Comme tous nous autres, hein. Marc, il a la tête blanche, tu sais. Mais j'ai remarqué que c'était plus difficile d'avoir du matériel de Saint-Denis que d'ailleurs. Parce que moi, qu'est-ce que
que je sais ou quoi. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses qui me reviennent. Hein, Comme Rosselin, pas Rosselin, Sylvain Ferland, c'est pas un qui a commencé dans les premières années. Il a commencé en 79, Sylvain Ferland a commencé un an après moi parce que Son- c'était mon frère qui était au Lac des Îles en 78 Avec Dulac? avec Avec Georges-Henri Dulac, Georges-Henri, je crois qu'il s'appelait. Oui. Et puis, il a fait l'été 78, puis après ça, ben, il s'est retourné à Longueuil, puis c'est Sylvain Ferland qui l'a remplacé. Je me rappelle, Mme Dulac, elle se faisait un petit rappel. Parce que ça, c'est des dates que je peux me souvenir. C'est la seule manière de se rappeler de parce la date. qu'il y a eu quelque chose. Au-dessus de l'année qu'il est engagé, PLP, on sortait de cette année-là, Il était là. qui était là, tu sais, là. C'est rien que par des affaires de même. Je te dirais qu'il était là peut-être un an ou deux sûr après. Parce que je me souviens, un printemps, je m'étais en allé à Saint-Alexis pour une meeting de printemps. Puis je l'avais vu faire son jogging sur le long de la route. Il restait comme dans une petite roulotte. Et puis je l'ai remarqué, il faisait son jogging. Je ne sais pas si c'est l'année d'après. Saint-Damien. Je ne sais pas si c'est l'année d'après ou 2 ans après, mais tu sais, je me souviens de ça. Fait que, probablement qu'en 79, il était encore là. Vous faites vos meetings à quoi, à Saint-Charles? Saint-Alexis? Vous allez à Saint-Alexis? Ah non, le meeting d'Union à Saint-Charles. Non, à Saint-Charles. Oui. Mais, oui. Ouais, ça va être effousé, ça, parce que c'était. C'est un peu plus centré, c'est un peu moins long pour tout le monde, parce que ça a toujours, à chaque fois qu'il y a eu des affaires dans le passé, dans les premières années, les autres villages n'existaient pas. Tu sais, toi, tu faisais Saint-Alexis, ça fait une grosse heure et quart, 1h30, 1h75, tout dépend où on reste à Saint-Zénon. Puis c'était pas bien, ça nous aidait pas. Tu te souviens pas, toi, tu n'as pas entendu parler de ça, toi, le commencement de la réserve, comment que ça a marché pour choisir Saint-Alexis. Parce que c'était pas supposé s'en aller à Saint-Alexis. Je vais s'en aller à Saint-Zénon. Tu me dis que ça s'en allait à Parce que je Saint-Alexis. sais que Bernard Champagne tirait fort sa couverte, mais tu sais, nous autres, on était rien que des employés, on n'était pas on n'était pas cadres, on n'était pas. Nous, dans mon temps, on disait que ça s'en allait à Saint-Gabriel. Mais Bernard Champagne, il est assez présent dans le coin. Bernard, c'était un gars qui était. D'après moi, il doit être entré dans les premières années, Bernard. De mémoire, oui, parce que me semble que c'est Bernard qui a fait transférer des chalets. Puis il y avait des chalets ou bouteilles qu'on transférait ailleurs, des chalets. Tu m'avais dit quelque chose au sujet du chemin campagne, là, que vous aviez de la misère à le faire entretenir. Oui, le chemin Champagne, c'est, excusez l'expression, mais ça a toujours été une traîne de vache. Le chemin Champagne, dans les débuts, c'était moins pire. Il y avait Germain, qui était bien organisé de son chemin, Germain C'était Belleville. nous autres, le parc, Nous autres, la réserve, qu'on le parc, prenait parc la Masterson. la garape, puis qu'on Exactement. grattait en dehors du parc. Oui, on grattait en dehors des limites de la réserve. On grattait tout le chemin Champagne. Oui, parce que ça s'est assu à un moment donné, puis je pense que c'est là qu'ils ont fait ça, parce que c'était un sous-entendu, ça, qu'on pouvait faire ça, mais quand c'est venu plus haut, ils ont dit. Quand les années ont avancé plutôt, dans les débuts, c'était correct. De mémoire, c'était correct. C'était logique. Tout le monde y allait. Mais après ça, là, que ça a commencé à changer. J'ai remarqué aussi, quand on a eu des boss de ce qu'on appelle les boss de la voirie, on a eu comme je sais pas si c'est M. Allard, qui était de Saint-Alexis. Dans ces années-là, quand lui était là, ça a fini la grappe, interdit de passer à Saint-Zénon. Lui était carrément de Saint-Alexis. En tout cas, je me souviens, Albert Allard. Albert, oui. Et puis, la gratte, elle a arrêté cette année-là, mon gars. Essayez pas d'avoir de quelque chose à Saint-Zénon. C'était l'enfer. Il n'y a pas de gratte. Après ça, ça s'est placé un petit peu, mais ça a toujours marché en boitant. Puis depuis, Mathieu Brunet qui est là. Puis depuis Violette, Mathieu Brunet, là, ça a planté, ils ont mis des pancartes détour par Saint-Michel, ils ont tout fait. Ah oui? Ah oui, ils ont mis détour par Saint-Michel, ils ont chemin. Même sur le site, là, c'est marqué, il y a des indications,
de passer par les contre-indications de ne pas passer par Saint-Zénon. Là, maintenant, ils ont adouci un peu sur le site, là, ou même à la fourche du chemin Champagne, des taux facultatifs. OK. Mais- Je vais te poser une question. Ça ne serait pas dans l'intérêt de la municipalité de l'entretenir, ça? De votre municipalité? Oui, ça serait. Qu'est-ce que j'en Pour pense? attirer des Définitivement, moi, je m'aperçois que il y a des vendredis soirs que lorsque tous les chalets ils quittent le vendredi midi puis ils se remplissent le soir, que souvent, peut-être, on perd 40-50% de notre clientèle qui passe par Saint-Alexis. Même des gens qui s'en vont au Wabiti, qui sont à 11 km de l'accueil bouteille, passent par Saint-Alexis pour en faire peut-être 60 dans la réserve pour ne pas passer par le chemin de Saint-Zénon, ou bien ils vont lire l'indication qui est sur le site Internet. Pour eux autres, à manière que c'est écrit, ils calculent que le chemin est fermé. Fait qu'à ce moment-là, ils prennent des tours, passent par Saint-Alexis. Puis souvent, ils essayent d'avoir des informations. Puis, Oui, ça peut dépendre des informations que tu as. et souvent, aussi quand ils vont appeler à Québec, on dirait que Québec connaît rien que l'accueil Pays Rouge. On dirait que pour eux autres, là, les deux autres accueils, là, Est-ce que que ce soit d'un but de la CEPAC à l'avenir de faire juste un accueil? possible. Mais quand on regarde la carte, La carte géographique, la c'est carte pas la même géographique, chose. justement. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la municipalité de Saint-Zénon n'entretient pas ce route-là. C'est sûr que si la municipalité. Ça fait combien de kilomètres? Il y a 11 km. En tout et partout, il n'y aura pas 11 km parce qu'il y a 4-5 km qui appartiennent à la réserve. La municipalité, ça peut bouger de l'entretenir. Là. Ça dit j'arrête à la réserve, j'arrête pas au poste d'accueil, que le poste d'accueil est 5 km plus haut. Si on dit je me rends à la fourche, qui était l'ancienne roulotte, La réserve le feras-tu, ce 4-5 km? ben oui, parce qu'il est à eux autres. Puis la fourche, OK. le long du lac Bouteille, là, pour se rendre dans l'accueil Bouteille, aller jusqu'à la fourche du lac Étoile, ça appartient à la réserve. Tandis que l'autre, si tu calcules, il y aurait peut-être 7 à 8 km là, que la municipalité de Saint-Zénon, il faudrait qu'elle s'en occupe. Si la municipalité de Saint-Zénon, où il y aurait une entente commune de faire au moins un chemin, et puis par la suite, la Je sais municipalité. que ça te donne une idée de pourquoi ils ne veulent pas ça. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Disons que moi, Mettons que Saint-Zénon, il y a une partie qui appartient pas à la réserve. Puis si je comprends bien ce que tu me dis, il suit sa réserve pour toute l'entretenir. c'est toute la réserve qui l'entretient, ils l'ont toujours entretenu. Puis Saint-Zénon, eux autres, il n'y en a pas un à Saint-Zénon, là, moi je peux voir depuis le temps, ils ne sont pas assez réveillés pour s'apercevoir moi je leur dis bon pour eux autres. que ça serait bon pour eux autres. Pour eux autres, là, Mastigouche, là, ils ont l'air à s'en. C'est secondaire. C'est secondaire pour eux autres. Calcule pas que. Il y a une autre réserve, par exemple, il y a Rouge-Matawin. Rouge-Matawin, ils l'entretiennent. Non, ils passent par Saint-Michel pour aller là. Oh. Parce qu'autrefois, il y avait la réserve de Joliette, ouais. Mais ils se rendaient avec l'asphalte jusqu'à l'accueil de la réserve Joliette. Ça, il n'y avait pas à s'en occuper. OK, pas de problème. Mais c'est un peu comme à Saint-Alexis. Mais Saint-Zénon, ils n'ont pas été capables de clencher assez. Même, moi, j'ai été à une réunion de CAL une fois. Et puis, sans Une réunion de CAL. Tu sais, c'est comme les gens de Saint-Gabriel, de Saint-Alexis, Saint-Zénon se réunissent avec le directeur qui parle. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui posait. Moi, je n'ai pas posé de question. Oui, mais comment ça, vous n'êtes pas de ça? Ils ont dit, à Saint-Zénon, la question a été posée. Ben ça, rien s'en opposer, ils savent. Ça, rien s'en occuper, ils savent. Ils savent que le chemin, ils savent que. Ils ne sont pas là pour s'impliquer. Il y a des réunions de CAL, puis dans les réunions de CAL, ils pourraient s'ils voulaient,
ces gens-là pourraient mettre une pression pour qu'ils se fassent un chemin, mais il y en a qui l'ont fait. C'est quel maire de Saint-Denis? Là, présentement, mon C'est un Champagne, non? Non, non. D'habitude, les Champagnes, ils s'intéressaient à ces affaires-là. Mais il y a eu l'ancienne mairesse, l'ancienne maîtresse d'école, Muriel. Ça fait 2 ans, l'autre, c'est un nouveau, là, je ne me souviens plus, c'est un ancien professeur à sa retraite qui est revenu à ses annonces. Le nom m'échappe. Non, c'est drôle, je me pose cette question-là, tu sais. Ça ne vous aide pas, ça, vous autres, à l'accueil? Non. Que le chemin ne soit pas entretenu. Qu'il y ait une chicane pour l'entretien du chemin. C'est ça. À l'été 2010 et 2009, il y avait eu supposément une entente avec la nouvelle compagnie forestière, mais ça l'a. Parce qu'il n'y a pas de bois qui sort par là, hein? Là, présentement, il n'y en a pas, puis la coupe de bois, il s'en fait pratiquement pas. Puis le bois qui sort par là, c'est du bois franc, puisque le bois mou s'en va par Saint-Michel, passe pas par là. Et puis, s'il y avait beaucoup de bois franc à sortir, la compagnie aurait l'obligation de faire quelque chose. Mais à chaque fois qu'ils ont sorti du bois, qu'ils ont magané le chemin, ils repatchaient le chemin, mais la réserve n'a jamais mis de pression pour dire « Hey, vous avez défoncé les calvettes, j'avais fait ci, j'avais fait ça, c'est nous autres les amis, il faut qu'ils soient réparés. » De tout part, du côté, comme la réserve n'a jamais mis de pression pour les dommages qui se font faire, la municipalité met une pression pour dire « Hey, nous autres, c'est notre gagne-pain de Saint-Zénon, et puis les gens qui passent par ici, s'ils ne passent plus par ici, ben, arranger le chemin. » Vu que ça ne voulait pas, ça fait Tant que tu n'auras pas de chemin carrossable pour se rendre à l'accueil bouteille, ça va baisser de plus en plus. Et tu sais, là, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'à un moment donné, vu qu'il n'y a pas d'assiduité, tu sais, de clientèle qui passe par là, ils vont dire, ben, ça ne vaut pas la peine, on va tout les faire passer par ailleurs. C'est sûr, là, ils disent non. La réserve disent non. Mais à un moment donné, il y en a un qui va arriver, puis il va sortir des chiffres, il va dire, regarde l'achalandage. Tu vois que c'est pas rentable de garder 3 personnes. À un moment donné, il y en a un qui va s'en servir. Ça, c'est clair. Mais quand, on ne sait pas. Parce que là, vous êtes juste 3. On est 3 dans l'accueil. Puis un gars, ça pépine pour la voirie au complet dans le secteur Saint-Zénon. Nous autres, quand il part quelqu'un, il a parti des gens sa voirie, on était 5-6 avant. On est rendu une personne Saint-Georges, et sa pépine. En 2010, la pépine a été brisée à 80% du temps, a été dans le garage. On a 2 coups de gré. Le grédor vient revirer à peu près 2 fois l'accueil par année, grédor de Saint-Denis. Qu'est-ce que tu dirais, toi, le pourcentage qui passe par chez vous? La réserve, je le sais. Ouais. Ça, moi, je ne sais pas, c'est dur à dire. Là, surtout avec le nouveau système. Mais t'en perds. Moi, on perd des pubs. T'en perds. Parce que depuis le nouveau système de réservation par Internet, on n'a plus de tirage au sort le matin qui se fait. On n'a plus des lacs à titrer au tirage. Fait qu'avant, il y avait des gens qui se... Avez-vous une pêche de rivière? Non, pas de rivière, nous, dans le coin. OK. Avez-vous un lac que, mettons, il y a quelqu'un qui arrive, puis comment qu'il n'est pas à 100%, tu sais, si tu peux envoyer quelqu'un pour... Pêche à gué sur le bord du lac, non. Oh, non, on sent là, ouais. Mettons qu'il arrive avec son canot, quelque chose de même. Non, on ne peut pas garder aucun lac pour comme dépannage de tout ça. T'as pas de tirage, là, t'as pas rien. Il n'y a plus de tirage depuis le système informatique et le système de réservation de 4 mois d'avance a été fait. Là. Et à cette heure... T'as pas la date de ça, puis que ça a été installé sur ce fameux système qui choque à peu près tout le monde. Parce que, même pour les réservations de Ou 4 ans, là, tu sais, je peux pas... Ouais, 3-4 ans. Ouais, pas. On est en 2011, ça peut avoir été 2008, 2009, quelque chose comme ça. Parce qu'ils en ont parlé, ils ont fait un sondage. Moi, les gens, quand ils répondaient au sondage, m'ont tous dit « j'en veux pas ». Puis il l'a installé pareil. Et puis au meeting de l'année d'après, même dans l'hiver, ils l'ont instauré.
Et puis au meeting, ils nous ont dit que tout le monde était content de ça. Puis moi, tous les gens que je posais la question, c'était le contraire. Ça, c'est un peu normal. Ils ne voulaient pas que vous le fassiez. Ils Sauf- voulaient faire à leur goût. Sauf que c'est sûr que le système de 4 mois d'avance, ça peut avoir certains avantages. Ça a des avantages, celui qui est sur Internet tout le temps, puis celui qui est chez eux, puis qui a le temps de s'en servir. Mais quand tu décides d'aller à la pêche dans une semaine ou dans 2 jours, la crème des lacs est passée. Le meilleur hébergement dans ton coin, ça a déjà été le Wabiti. Moi, je dirais, le meilleur hébergement là, dans les 2 dernières années, moi, je calcule que c'était le Hull. Le Wabiti, ça fait des années que je leur dis, j'allais mettre le Wabiti à terre. En 2009, en 2010, le Wabiti, excuse l'expression, mais hop, Il a planté. D'abord, parce qu'ils ne veulent pas entretenir les chemins. Ça te prend un VTT, sinon tu marchais 8 km pour aller à certains lacs, comme au lac prochain, et ainsi de suite. En plus, la grosseur de truite avec les anneaux, on dirait que ça rapetisse. Les lacs arrêtent de fonctionner. Les lacs que tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas de VTT, que tu es encore restreint. Les chalets ont tous été rénovés, sont tous très, très, très beaux. Les gardiens, c'est. Moi, pas de misère avec ces gardiens. Jean-Pierre est au là. Jean-Pierre Duval est là, puis Louis Barreil qui travaille avec lui. Comment il s'appelle, Louis? Barreil. Barreil. Il vient de Saint-Alexis? Oui. Moi, c'est des gars avenants. Et puis, pour le client, c'est des gars avenants qui se démènent Ah oui, il pour le travaille? client. Ah oui, oui. Et puis, Parce que Jean-Pierre, à un moment donné, on va de la misère. pas pour le client. Non? Jean-Pierre, c'est un gars de bois, hein. Ouais. Pas un gars de marketing, c'est pas un gars de. Tu sais, dans la réserve, là, s'ils étaient capables d'avoir une personne là, que tu craignes, là, et puis que tu peux y faire faire ça, aujourd'hui c'est du marketing, aujourd'hui c'est du client, aujourd'hui c'est du terrain, aujourd'hui c'est. Tu ne peux pas tout avoir dans un gars. T'en rappelles-tu du lac Mastigou, quand ils ont empoisonné le Mastigou? Ils passaient-tu par chez vous, le monde? Le mastigot peut être empoisonné. La rivière. Non, il y a une rivière, il n'empoisonne pas ça. Il a empoisonné le lac du Portage. OK. OK, du portage. Ça, je me souviens. Je sais que dans le bout de Saint-Charles, je ne pourrais pas te les nommer. Je sais qu'il a empoisonné. Ouais, dans le bleu. Je sais qu'ils ont empoisonné le bleu à un moment donné. Ça, Mais je me rappelle qu'ils ont empoisonné un lac dans ta zone. Puis il y avait de la tabarnouche de grosses truites. Il était allé avec Côme Garceau. On avait scéné les dernières grosses truites qu'il y avait là-dedans. C'était des cochons. Mais je ne me rappelle plus du nom. pas le lac du Portage. Quand ça l'a ouvert, c'était un lac qui avait de la grosse truite. Là, maintenant, je trouve que c'est bon. Dans cette zone-là, d'après toi? Parce qu'ils n'ont pas. Moi, chez Cocon, ils voulaient faire empoisonner, mais ça n'a pas passé. OK. Le Brésil, les arts, ça avait été empoisonné. Là, Comme ça serait le lac du Portage qui a empoisonné. oui, dans le coin, c'est le lac du Portage. Oui. Et ça, je me souviens, c'est parce que je regarde les lacs. Qui est dans ce lac du Portage? Et ici, c'est lui. Ouais, ben ça ressemble à ça. C'est lui. Il serait. Toi, tu l'as dans la zone 20, mais ça ne vient pas dans. Et autour de lac des îles, il est là. OK. Ça serait lui qui a. Oui, ça c'est une réussite. Même sur le vidéo que Marc Junot a faite, là, je pense qu'il était au lac du Portage avec Sylvain. Faire là, puis Violette Lemay, il pêche le lac du Portage et il dit « Yes, c'est une belle réussite. » Ah oui? Ouais. Parce que ça ici, il y a. Ça ne doit pas être lui parce que. Il me semble qu'il était dans cette zone-là aussi. Il y avait de la grosse truite. Oui, il y a de la grosse truite, mais ça, non, ça peut être. Un lac il a ensemencé à l'issue de tout le monde, puis il n'a jamais dit à personne, c'est le bois vert.
Là, il y a de la grosse truite qui se pogne. Mais à un moment donné, le bois vert a planté, puis là, ils l'ont réensemencé, là, il va bien, mais ça n'a pas été C'est empoisonné. toujours avec la truite ensemencée, je suppose qu'il. C'est de l'indigène, là, mais c'est de la. Non, mais il n'y a peut-être pas de frayère là-dessus, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, il n'y a pas de probablement pas de, il n'y avait pas de poisson là-dedans. Puis lui, en tout cas, il l'a ensemencé, puis il ne le faisait personne. Puis ça a marché. Ça, je t'ai dit, c'était trop. Oui, Mais il est assez vif pour passer à côté de la ligne. Exactement, parce qu'une fois, je me rappelle, il dit t'en rappelles-tu, Louis, la truite, il disait ça devant son boss pour le narguer, parce que lui, il avait pris sa retraite. Son boss travaillait encore, il ne me rappelle plus bien. T'en rappelles-tu, là, qu'est-ce qu'on avait été pogné 5 ans avec les maudits plaintes et tout ça. Et puis, son boss ne savait pas. Il était à sa retraite, moi, j'étais à ma retraite. Et puis, c'était une réunion, tu sais. Il était content de dire ça à son boss. Pour moi, Ben, ouais, parce que moi, quand il passait à sa retraite, il était millet ici. Ah ouais? C'est un chic type, ça. Et puis, moi, il y a toujours, même le nouveau technicien qui est là, comme si je disais toi, pas parce que je m'appelle ici, il me croyait. Il me croyait. Quand est-ce que tu as été nommé principal, toi? Il était 79. Déjà? Comment ça n'a pas pris de temps? Parce que le chef d'équipe a parti. À l'été 79, il n'est pas revenu. Et puis là, ben, il y avait Ginette Mondard, Michel Marcel. Ginette Mondard qui était beaucoup plus vieille, qui avait peut-être 7, 8, 9 ans. Quoi, elle n'a pas resté? Elle, je crois qu'ils ne l'ont pas nommée, c'est parce qu'il y avait peut-être un petit conflit entre Ginette et puis la personne qui a nommé Ginette. Qui m'a nommé sur chef d'équipe. Ah ouais? Tu sais, des fois. Ouais. Des fois, ça aurait pu être ça. Ou. T'as-tu Lippé que t'avais nommé? Non. C'est Michel Robert. Ah ouais. Ah ben des fois, deux femmes ensemble. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas fait de vague avec ça. Puis, Ginette Mondard, c'était une C'est personne. drôle, Ginette Mondard, là. Elle était toute. Elle était haute de même. Ah ouais? Puis, elle va pas langue de sa poche que moi. Ah. Mais Ginette Mondard était très compétente. Et tu pouvais travailler avec, tu pouvais être sûr. Elle, tu sais, puis c'était une personne avec le client, une femme surtout, c'est une personne qui ne s'arrangeait pas pour se faire peinturer dans le coin. Puisqu'on connaît les gars, comment ils peuvent être ratoureux pour peinturer une personne dans le coin, une femme la mettre mal à l'aise. Elle ne la mettait pas deux fois mal à l'aise. Et puis, Elle était débrouillarde. Elle était débrouillarde parce qu'elle tapognait son crayon, puis elle faisait une pause, puis ça sortait, puis elle savait que ça. Elle s'est en allée. Oui, elle a travaillé, je pense, dans un palais de justice. Après ça, a bien été, elle a bien fait ça. Elle a voyagé avec tout petit char dans ces chemins-là. Comment tu sais, cette valeur, lui, qu'on n'ait pas pris des notes, tu sais, là, ça fait tellement plus agréable de travailler ça. Au barrage, le club de pêche qui était là, je pense que c'était les Métallos. Michel Marcel me dit qu'au barrage, dans ce bout-là, le nom du club, c'est les Métallos. Il arrivait là par le lac? Oh, ça, je ne sais pas, mais tu sais, pareil comme le lac des îles, le nom du club s'appelait comment? Le Nodomat. Le Nodomat, oui. OK. Au Lézard, c'est la Sainte-Laurence. OK. C'est bon. Parce que moi, j'ai été pêcher le petit lézard une fois. Et puis, voir si ça avait du poisson dedans. Et puis, j'ai trouvé une pancarte, je ne me trompe pas, c'est Sainte-Laurence. Ah ouais? Pour vérifier. OK, ça le club. Ça le club dans il y en avait 40 clubs. OK, mais c'est ça, je ne me trompe pas, c'était ça. C'est des affaires, là, tu sais. Puis, c'est sûr que Saint-Bernard, c'est le club Saint-Bernard. Après ça, il y avait le club Mastigo, qui était plus proche de Villa. C'est-tu le club Mastigouche, le Mastigouche? Oui. Dans ce temps-là, il y avait 100 000 carrés. Ben, 100 000 carrés. Il disait à 100 000 carrés, tu ne pouvais pas 100 000 carrés. Mais tu sais, là, partir de Saint-Carl à venir à la Saint-Zénon, là, au Saint-Pierre et tout, puis le lac Blanc, puis c'était pas mal clair.
Pour une centaine de membres, là. Ouais. Mais tu sais, c'est des noms que Michel me donnait, que moi j'avais aussi. Là, tu sais. Michel, comment il va, lui? Ah, Michel, il a l'air bien allé. Je l'ai appelé, là. Il ne brûle pas. Il est chez eux. Es-tu marié, lui? As-tu une famille? Hein? Non, sa femme est décédée il y Ah a ouais? bien des années. Puis c'est Ah. jamais. C'est pas un gars qui m'a bien du ça, Michel, là? Non, non, c'est pas un gars qui. Tu sais, là, monter sur la table, là, puis... Non, non, non. Non, c'est pas un gars pour déplacer de l'air. Ça. Ouais, tu sais, là, il fait son job, Ouais. là, puis c'est tout. Là, tu sais. C'est un gars, il faut que tu donnes dire qu'est-ce qu'il faut pour travailler, puis t'es correct. Ah ouais? Ah ouais, oui, il y a une chose, par exemple, lui, moi, là, quand c'est le client qui nous informe de nouveaux règlements, là, on va monter ça à table. Ah ouais? Ça, là, quand c'est le client qui vient me dire, c'est pas ça qu'il faut que tu le fasses, c'est ça. Puis que c'est un nouveau règlement, que le réseau ne t'a pas dit, puis c'est fréquent encore. Ouais. Moi, je vais compter mes minutes au téléphone avec Marlène pour la facturation depuis 2 ans sur ton terre. C'est le job à plein temps. Puis je change avec Marlène Bellemare parce que Ah bien correct qu'elle est passée. Marlène, moi, c'est un ange.